Sa trahison. Moïse, un traître? Maintenant, à vous de juger, mon père. Un présage funeste avait annoncé qu'un libérateur détruirait l'Égypte et délivrerait les esclaves. Ce n'est pas possible. Un prince d'Égypte? Il n'est pas prince d'Égypte. Il n'est pas le fils de votre sœur. Il est le fils d'esclaves hébreux. Ils ne sont pas dangereux. La fenêtre au deuxième étage. Le rideau a bougé. Je ne suis pas en bonne position, mais s'ils montent son léger. Je suis désolé, mon ami. Qui cuve son whisky. Après son réveil, on pourra lui rendre son revolver. Et lui offrir à boire. J'ai éventré sa charrette à moitié, j'ai découvert le double fond, mais pas trace des armes. Alors, tu les as ou tu les as pas? Je les ai enterrés. Comment? Non, mais dis donc, voilà de la méfiance. Ça, c'est vraiment une sacrée façon de commencer une affaire. Je ne voulais pas qu'elle tombe dans des mains inconnues. Mais c'est juste, après tout. Mais moi, je suis le gars qui peut traiter. Ou alors quoi? Ou alors Scarabus a jeté un sort maléfique sur l'esprit de Lénore. Mais pourquoi? C'était l'occasion de se venger de la famille des Craven. Non. Non, cette profanation ne peut pas être tolérée. Bon, alors vous venez là-bas avec moi? Oui, c'est mon devoir d'aller avec vous. Car je dois sauver l'âme de cette chère Lénore des tourments qu'elle endure. Trop tard, Robin. Regardons ce qu'il va faire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et voici le nouveau jeu. Quel va être mon crime? Il semble que votre inepte tandem masqué ait en ce moment quelques difficultés à imaginer ce que sera mon prochain crime. Tu sais ce que tu dois faire de ça maintenant? Alors, demain soir, champagne pour tous mes compagnons. Que veut-il dire? Elle a seulement 23 ans. 23 ans, c'est très bien. Tu en as 37. À mon avis, c'est idéal comme différence. La femme vieillit plus vite, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu as l'intention de l'épouser? Ah, nous avons parlé de mariage, mais... en réalité, ça pose un ou deux problèmes et... Écoute, je t'expliquerai tout ça par lettre. Hein? Je t'écrirai dans l'avion de New York ce soir. On sait qu'une danseuse en vaut bien une autre. Oui, eh bien, ça dépend à quel point de vue on se place pour résoudre le problème. Eh bien, nous sommes en train de les peser et nous notons leur poids. C'est pratique comme solution, hein? Je ne crois pas que ça va marcher. Je pense qu'il faut employer l'algèbre. Je veux que vous soyez ma femme. J'ai un ranch avec du bétail en Californie. Je m'y installerai dès que j'aurai rempli mes poches. Ça me fait le plus grand plaisir pour vos poches, Monsieur Morgan. Eh bien alors, vous ne trouverez pas de meilleur mari que moi. On aurait vite fait d'avoir une belle famille si on s'y mettait. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous avez tort. C'est ça avoir le moral, mon petit anarchiste. Quoi? Brandis le drapeau de la révolte, et puis n'oublie pas, ne fais jamais confiance aux vieux. Docteur, j'aimerais vous embrasser pour vous dire adieu. Tiens, regarde le beau collier d'acier que je te donne. On pourrait peut-être s'installer ici et fonder une colonie. On enseignerait notre langue à tous nos descendants. Je suis sûr qu'ils pourraient parler. Les immigrants ont été très touchés. Non. Nous avons donné des ordres en 7 langues, et pourtant beaucoup ne comprenaient rien à ces ordres. Et ils ont avancé. Nous avons trouvé leurs cadavres dans les champs. Les armes avaient leur camp de sûreté. Ils ne savaient même pas comment le relever. Malgré tout, ils progressaient. Bien sûr, tous ils faisaient face à la trône. L'an prochain, à Jérusalem. Que voulez-vous de moi? Que je chiale? Alors on peut même dire que je reviens de loin. Allez, siffle le camp. Je ne veux plus prendre aucun risque avec toi. Allez, siffle le camp. Un cirque. Oh nom d'un chat, nom d'un chat. J'aime ça, moi, le cirque. C'est chouette. Des limonades, des sucre-danses, des cacahuètes. Tiens, il est sûrement trop tôt. Il n'y a personne. Général, je viens vous demander que dans les camps de prisonniers politiques, la Convention de Genève soit respectée. Ça s'est bien passé? J'ai obtenu sa signature. Vraiment? Ah oui, c'est inespéré. Hôtel Majestic. Oh, mais... Les Oh, mais prisonniers c'est merveilleux. seront remis à la Croix-Rouge si j'obtiens une contre-signature du gouvernement militaire de Paris. Ramenez votre bras, madame, et continuez votre ascension. Extraterrestre. Il est essentiel que personne ne la quitte des yeux. C'est par la force de votre concentration totale
que cette jeune femme flotte librement dans l'espace. Excusez-moi, madame. Je crois que le suspense a assez duré. Non, je veux dire en Amérique. Ah, je viens de la côte Est. Avez-vous déjà été blessé? Oui, un peu. Voulez-vous dire un mot à votre mère? Ah ben, ma mère est morte, je suis orphelin. Oh, vraiment désolé. Mais je dirais bien le bonjour à papa. Oui, c'est ça. Faites-le. Allez-y. Salut, pa. Qu'est-ce qui se passe? Je vois trouble. La dynamite semble avoir provoqué une éruption. Notre mère nature est courroucée, elle crie revanche. C'est gentil, chef Sac. Je promets de perpétuer l'œuvre de mon père. Son idéal. Grâce aux richesses incommensurables dont je vais disposer, je vais pouvoir consacrer ma vie à la cause de la justice. Au revoir. Rappelle-moi quelle était ton ambition. Une jolie maison en pleine campagne, un tas de gosses. J'aurais aimé avoir des enfants. Je n'en ai jamais eu. J'en aurais peut-être eu si... Et tu as épousé le docteur, tu as eu la respectabilité et la sécurité. Pas ma faute. C'était pas ta faute. Je ne crois pas que j'ai fait un choix très heureux. Et tu veux une revanche? Accoster sur ce rivage appelle des réjouissances. Que les hommes retournent à bord et qu'on leur donne du vin. À vos ordres. Oh, accourez, démons de la nuit. Débarrassez-moi enfin de cet ennemi qui s'interpose entre moi et ma destinée. Je supplie. Bon, on verra. J'ai un cousin prêtre que je dois absolument voir. Tu trouves le temps long, hein? Pourquoi tu es si impatient d'arriver à Rome? C'est ces putes-là que tu veux te payer? Non, alors là, pas du tout. Alors c'est que c'est sérieux. Tu deviné? Comment elle s'appelle? Diana. Elle est brune, hein? Oui. Oui, mais elle a les cheveux très courts. Les cheveux très courts. Parce que moi j'aime les cheveux longs, c'est pour ça que tu insistes. J'aime souffrir. J'aime souffrir. Revenir. J'aime pas savoir faire marcher oiseau. Si Dieu vouloir que oiseau vole, lui leur donner moteur. Doyle, je te présente Mademoiselle Lefebvre. Maggie, je te présente Monsieur Doyle, détective de New York. Bonjour. Je pensais que tu nous avais quittés. Non, je faisais un petit tour. Je voulais savoir pourquoi Charnier aime tellement ce port, you know. J'ai trouvé, je crois. Et trouvé quoi? J'ai trouvé que pendant que Charnier se promène en Liberty, la police digère le steak frites pendant 2 heures. Je t'appelle un taxi pour aller à l'aéroport. Non, c'est pas nécessaire, je vais rester ici. Ils vivent ensemble. Et sur ce toit. Maman le présente sous des couleurs terribles. Il n'est pas aussi mauvais. Ah, je ne juge personne. Je pense même que Conrad peut être un saint, accusé à tort. Ce que moi je trouve grave, c'est que votre mère le considère comme un vaurien, immoral, un individu qui n'a aucun intérêt, et que malgré cela, elle confie sa jeune fille à ses soins, et elle impose ce misérable à ses connaissances. Buongiorno, Carlo. Buongiorno, signor. Vous êtes revenu très Tenez tôt, une hein? minute, s'il vous plaît. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je parle de Londres. Je parle de l'ambassadeur à la cour de Saint James. Ambassadeur à la cour? Oui, tu es marié avec lui. Comment? Je suis... Oui, c'est moi. On m'a nommé au poste d'ambassadeur en Grande-Bretagne. Ça, c'est bien vrai. J'ai sûrement mangé plus mal que ça, mais j'ai souvent mangé beaucoup mieux, crois-moi. Tu te précipites sur la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu sais, j'aimerais bien bouffer autre chose, mais pour l'instant, j'ai que cette nourriture, alors. J'ai paix. La nourriture, si tu savais avec quoi c'est fait. Mon Dieu, je tiens pas du tout à savoir avec quoi c'est fait. Je me contente d'avaler. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Alors, Calrissian, a-t-il survécu? Oui, il est vivant. Et en parfaite hibernation. Il est à vous, chasseur de primes. Réinstallez la chambre de congélation pour Skywalker. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Oui. Tes pensées te trahissent. Tes sentiments pour eux sont forts. Surtout pour... ta sœur. Ah, il n'est pas facile à tenir, ce con. Oui, Ward, ne te fatigue pas avec le savon, c'est un dur. Tu le raseras mieux à sec. D'accord. Bon sang, est-ce que vous êtes aveugle? Vous voyez pas que ce type, il est complètement dingue? Et toi, tu vois pas que j'en ai rien à foutre? Si, ça, je peux le voir. Voilà, c'est mieux.
Regardez, je savais bien que c'était un tendre. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Tu viens voler mes trésors sur ma propriété, tuer mes serviteurs et mes animaux. Et ça, c'est ce qui me fait le plus de peine. Mon enfant, tu es venu à moi, mon fils. Car qui pourrait être ton père si ce n'est moi? Il y a 20 millions d'années, la Terre était habitée par une créature qui ressemblait comme un frère à un singe. Et le singe se dressa sur ses pieds et devint l'homme. Il fait tout le tour de notre domaine. Il nous évite les intrus et nous protège d'eux. Tout cela est à toi, Johnny. Toute cette terre. J'ai vu d'autres propriétaires vendre leurs biens par parcelles. Un peu ici, un peu ailleurs. C'est stupide. Johnny. Notre petit mouchard. Oh, je voulais justement vous remercier d'avoir eu l'amabilité de raconter à ce pauvre flic tout ce roman sur nous, vous savez, dans le Missouri. Que nous avions brûlé un stop, que nous avions blessé une pauvre jeune fille, tout ça. En faisant tas, boum boum boum, pam, Ouais. pam, on fait un massacre, on prend la bagnole et on gagne la course, d'accord? On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. De mon temps, ça glissait pas. Scrooge, vous me reconnaissez, c'est moi. J'étais votre associé, Jacob Marley. Marley, c'est bien vous. Ebenezer, souvenez-vous, lorsque j'étais vivant, je grugeais les veuves et escroquais les pauvres. Avec le Mogwai arrive beaucoup de responsabilités. Mais vous n'avez pas écouté. Et vous voyez ce qui se passe. Oui. C'est pas ce que je voulais. Vous faites avec Mogwai ce que votre société a fait avec tous les dons que la nature lui a offerts. Vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas prêt. Alors, mon jeune ami, tu vas consulter l'oracle sudérien. Oui, mais c'est sans espoir. C'est beaucoup trop loin. Oh, je suis loin d'être de ton avis. Tu sais, comment y aller? Bien sûr, il est juste là au coin. Et comment je suis arrivé? Avec de la chance. Ça alors, je me demande qui c'était. Et je vais vous dire une chose, docteur. C'était pas un lapin. Ni un canard. Ni un chien. Ni un petit garçon. Ni un poulet. Ni un gros sac. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être est-il en haut, dans la bibliothèque. Je serais curieux de voir la bibliothèque. M'y autoriseriez-vous? Non. Pourquoi? C'est un ordre strict de l'abbé. Personne n'a la permission d'entrer dans la bibliothèque, à part moi-même et mon assistant. Je vois. Je me présente, commandant Lassard. Bienvenue à l'académie de police. Votre période d'entraînement ici durera 14 semaines. On vous apprendra à vous servir les armes, la procédure pénale, les lois de cet État et beaucoup d'autres choses. Après ces 12 semaines, nombreux parmi vous, j'espère, seront des policiers et nombreux également ne le seront pas. Où est Padmé? Est-elle en sécurité? Est-elle sauve? Il semble que dans votre colère, vous l'ayez tuée. Moi, c'est impossible. Elle était vivante. Je l'ai sentie. De toute façon, je demande au tribunal d'éviter un internement que ne justifie pas la nature bénigne du délit. Il ne faut pas oublier en outre que Francis est affligé d'une surdité qui menace de s'aggraver.
Vous savez mieux que moi, Monsieur le Président, que c'est seulement dans le milieu familial qu'un enfant déficient peut se développer normalement. Je vous laisse à deviner quelles seraient dans un internat les souffrances que lui vaudrait son infirmité. C'est donc une mesure de liberté surveillée que je demande pour lui. Était-il même nécessaire de vous la demander? Oui, c'est ça. Non, mon vieux, ça m'est égal. Complètement égal, crois-moi. Oui. Bien, fais pour le mieux. Au revoir. Je suis allé à Paris ce matin pour chercher du travail. Vous en avez trouvé? Non, j'en ai pas trouvé. J'ai rien trouvé que le journal. Il arrive ici que plus tard, beaucoup plus tard. Protège-moi, si bureau, moi. Bien. Écoute, si tu es encore sur un coup, je vais te donner un conseil d'ami. Non, absolument pas. Je n'ai aucune idée de ce que ces gens-là pouvaient me vouloir. Attends une minute. Cette fille... Quelle fille? Je ne sais pas qui c'est. Elle est arrivée il y a environ 1 heure. Pourquoi? Elle avait été attaquée par un requin et je l'ai soignée. Où est-elle? Dans la chambre du fond. Je t'assure qu'elle était là. Avec le chahut qu'il y a eu, qui sait, elle a peut-être préféré aller trouver un autre docteur. Reviens, pauvre Deep. Reviens dans ton pays. Les Thébains te réclament tous. C'est moi le tout premier. Te voici de nouveau devant moi, à me tendre tes pièges, au point le plus sensible de mon cœur. Oui, j'ose. Mes filles Ils m'appartiennent. De quel droit? Du mien, je reprends mon bien. Relâche-les immédiatement. Si tu m'approches, c'est la guerre avec Thèbes. Je t'ordonne de les relâcher. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Allô, oui? Tu pourrais te voir? On a quelque chose de formidable pour ton journal. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Tu verras ce soir. Oui, je peux vous voir, mais tout de suite. Disons, dans une demi-heure au bistrot. Ils sont après vous. La police a votre signalement. Les plaques de voiture, tout. On a piqué notre bagnole. Tous ces gens, ils vous ont rien fait. Vous ne pourrez pas continuer comme ça longtemps. Vous vous rendez pas compte. Voler au secours d'un homme en péril de mort, ce n'est pas là, j'imagine, un réflexe de procureur. Vous entendez? Votre amant le plus habituel réprouve l'intention que vous avez eue de me casser la tête. Et qu'auriez-vous fait, procureur, si je m'étais écroulé devant vous avec une balle en plein front? Votre réprobation serait-elle allée jusqu'à dénoncer la meurtrière ou aurait-elle été seulement de principe? Enfin, il me semble que nous nous trouvons devant une situation assez délicate pour ne pas nous égarer dans le domaine des suppositions. Vous conviendrez que pour celle-ci, j'ai pas eu grand effort d'imagination à faire. C'est ce qu'on aurait dit du temps de ma grand-mère, aujourd'hui on est plus indulgent. Pas de notre milieu de magistrats, où on est resté très austère. Ah, j'avais plutôt l'impression qu'on y était assez dégourdi.